120 watts. Vos centrales sont donc conçues pour ne pas faire griller ce fusible à répétition. Ce serait gênant. C'est pourquoi elles sont conçues pour charger très lentement depuis un véhicule tracteur. Ces chargeurs à alternateurs sont conçus pour contourner ce système, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais la première chose que je peux faire, car je sais que beaucoup de gens vont me demander, c'est de savoir si votre véhicule est équipé d'un onduleur. La plupart des véhicules modernes sont équipés d'une prise, et les débutants se trompent, pensant que si c'est compatible, c'est livré. Ce n'est pas le cas. Regardez le couvercle de cet onduleur. Il indique 200, 300, 400 watts. Ce n'est pas suffisant pour alimenter les chargeurs muraux. Vous allez devoir réinitialiser le disjoncteur si vous essayez. Si vous creusez un peu plus, j'ai un oscilloscope. Vous verrez que beaucoup de ces onduleurs ont une onde sinusoïdale modifiée. La sortie est un peu plus sale, ce qui n'est pas vraiment bon pour les appareils électroniques sensibles. Les laisser sous la pluie non plus. Du coup, je vais peut-être laisser tomber quelques accessoires et continuer cette vidéo. Bon, je ne suis pas un ange, mais je ne veux pas détruire tout mon matériel juste parce que je filme sous des averses printanières. Ce dispositif contourne l'interface électrique où se trouvent les fusibles, les disjoncteurs et autres éléments qui peuvent être gênants. À l'achat du chargé WAN, on vous offre un câble en cuivre de très bonne qualité, thermorétractable et bien serti. Il est équipé d'un disjoncteur CC réarmable. C'est un excellent équipement. Et ce n'est pas donné. Il suffit d'ouvrir le capot du véhicule, rouge sur rouge, noir sur noir. Il se connecte à la batterie du véhicule, là où l'alternateur est connecté. On vous fournit une gaine de protection très pratique pour le faire passer à travers le pare-feu du véhicule. Cela le fait sortir à paupières, côté conducteur. De là, la plupart d'entre nous ont un cache en plastique au-dessus du bas de caisse qui s'ouvre tout seul. En faisant cela, vous verrez un passage de câble. Il faudra peut-être passer l'aspirateur. Il y a des frites, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir faire passer ce fil à l'arrière de votre véhicule. Ils vous fournissent de très belles bornes serties à l'extrémité. Ils vous fournissent également une clé Allen avec le kit pour le connecter au chargeur. Et le tout sera installé de manière permanente sur votre véhicule. Vous branchez votre borne, démarrez votre voiture et, lors de votre prochain voyage, la charge sera beaucoup plus rapide. Et c'est un vrai jeu d'enfant. Je peux emporter moins de panneaux solaires. Je n'ai pas besoin d'acheter une borne aussi grande. Et ça peut vous faire économiser beaucoup d'argent si vous ne l'abîmez pas en la laissant dehors sous la pluie. Je trouve ce projet assez simple. C'est accessible aux débutants, mais si c'est trop cher pour vous, pas de souci. N'importe quel magasin qui propose des caméras de recul et des autoradios, mon garagiste du coin, fera l'installation en moins d'1 heure. Ils ne me factureront pas une fortune si vous ne voulez pas faire le bricolage. Maintenant, avec cet appareil à l'arrière de votre voiture, il faut prendre conscience de l'énorme différence de charge. Avec une borne moderne, il fallait 18 heures de charge en voiture pour égaler 1 heure de charge murale. J'ai maintenant rapproché ces chiffres, et la puissance peut atteindre 580 watts. Ainsi, même avec une grosse borne comme l'Elite 200, je peux atteindre 80% en environ 3 heures. Une fois l'appareil installé dans votre véhicule, vous pouvez ouvrir l'application Blueway. Si vous chargez une borne Blueway, il vous suffit d'appuyer sur la borne dont vous disposez. L'appareil se réglera automatiquement sur les paramètres de cette borne. Pour toutes les grosses bornes, la puissance maximale sera atteinte. Si vous avez un Blue Yeti plus petit, il l'affichera dans la liste et baissera automatiquement la puissance pour charger aussi vite que possible. Il faut faire attention aux centrales électriques non bleues, la plupart des plus grandes peuvent gérer toute la gamme de tension. En revanche, si vous utilisez des modèles plus petits, comme le Reaper 2 Pro, il faudra faire attention. L'astuce consiste à vérifier votre régulateur de charge solaire. Ce modèle peut supporter 50 volts. Il est donc déconseillé de dépasser cette valeur. Il suffit donc de cliquer sur « Personnaliser » dans l'application, de le baisser à 50 volts ou moins et de charger la centrale. J'ai des centrales très anciennes qui ne supportent que 22 volts. Il est donc conseillé de baisser la tension de votre chargeur pour éviter une tension trop élevée. C'est ainsi
ainsi que nous risquons d'endommager notre matériel. Pouvoir utiliser ce régulateur avec toutes sortes de marques et de tailles implique de savoir comment vérifier la tension solaire. La procédure sera publiée ici, afin de garantir que nous ne la dépassions pas. La charge sera plus lente, mais aussi rapide que votre appareil le permet. Et c'est tout ce qu'on peut demander. Bon, j'ai dû déménager avant de détruire ma caméra. Voilà, on a vu les balles. Vous devriez comprendre ce qu'est cet appareil. Je peux aborder des sujets plus avancés, car je sais que certains de mes spectateurs sont plutôt doués avec ce genre de choses. Si vous ne suivez pas la vidéo, j'ai un code promo et j'ai mis les liens dans la description de ma vidéo. Ça vous permet d'économiser de l'argent et de soutenir la chaîne. Si vous ne voulez pas les utiliser, pas de problème. Mais si vous regardez la chaîne et que cela vous est utile, c'est ce qui me permet de continuer à faire des vidéos. Alors, consultez ces liens et j'essaierai de vous faire économiser autant d'argent que possible. Si vous achetez un produit comme celui-ci, passons maintenant aux sujets avancés que je sais que certains vont poser. La première chose, c'est que lorsque j'ai testé le chargeur d'alternateur EcoFlow, j'ai insisté sur l'importance de pouvoir simplement utiliser une batterie. Plus besoin de le brancher à votre véhicule tracteur. De plus, EcoFlow permet de baisser la tension d'entrée à 12 V. Il consomme donc la majeure partie de votre batterie autonome, ce qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent et est pratique. Avec ce produit Blue Eddy, il vous déconseille de faire ça. J'ai donc un petit compte Infinito. J'ai posé des questions au support technique. Ils m'ont répondu « Oh non, ne faites pas ça avec ce système ». J'ai ensuite posé la question via le canal et j'obtiens généralement une meilleure réponse. Mais dans ce cas précis, il déconseille de configurer cela. Mais je peux faire ce que je veux avec mon équipement. Vous n'êtes pas obligé de copier ce que je fais. Je tiens donc à préciser que j'ai configuré les choses de cette façon. J'ai branché les entrées au lieu de mon véhicule tracteur. Je l'ai branché sur une batterie autonome. Les grosses batteries au lithium de 300 ampères fonctionnaient extrêmement bien. Le seul problème, c'est qu'il s'éteint automatiquement toutes les 30 minutes. Il est conçu pour ne pas abîmer la batterie de démarrage. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est un petit inconvénient, mais ce n'est pas grave. D'habitude, au camping, il me suffit de faire quelques cycles comme ça pour booster la batterie. Bonne nouvelle. Avec des batteries plus petites de 100 ampères, je remarque qu'il s'éteint très vite dès que la batterie se décharge. Voyez-vous, la tension chute et fait croire à l'appareil que vous avez éteint le moteur. C'est pourquoi je soupçonne, et je soupçonne simplement que je ne vous dis pas quoi faire, que Blue Eddy vous déconseille de faire ça, car c'est plutôt agaçant. Il n'est pas conçu pour ça. Mais après tous mes tests, je n'ai rien trouvé de dangereux ou de dangereux. Je vais donc continuer à utiliser ce produit de cette façon. Je tiens simplement à vous mettre en garde. Sujet avancé suivant. Si cet appareil consomme de l'énergie de votre alternateur, de l'énergie solaire, c'est bien ce qu'il fait, n'est-ce pas? Vous le branchez au régulateur de charge solaire et à votre centrale électrique. Pourquoi ne pas le connecter à une batterie autonome avec un régulateur de charge solaire? C'est possible. J'ai essayé plusieurs fois et ça fonctionne parfaitement. J'ai un petit Victron MPPT. Je le branche à une batterie. Je branche cet appareil dessus et, lorsque vous roulez, il fonctionne comme un régulateur de charge CCCC. Ainsi, il a rechargé ma batterie au lithium très rapidement. Vous pourriez même le brancher au régulateur de charge solaire de votre camping-car et obtenir 580 watts. Je suis donc favorable à une utilisation hors indication. Pour certains de mes utilisateurs avancés, je pense que vous comprendrez pourquoi ce serait si pratique. Mais même avec une batterie de rechange dans la voiture, c'est vraiment pratique de pouvoir la recharger et la brancher sur un réfrigérateur ou un appareil similaire. Le dernier sujet, et celui que beaucoup de gens vont me poser, c'est « Est-ce mauvais pour votre alternateur ?» En réalité, si vous vous posez cette question, vous avez probablement une assez bonne compréhension de ce qui se passe. De 40 minutes rien que sur ce sujet. Voici donc mon avis sur la question, résumé par le lecteur. La plupart du temps, l'alternateur de votre véhicule est adapté. Si vous avez un gros camion ou un gros SUV, vous avez un alternateur avec beaucoup de place. Il dispose de suffisamment d'espace pour faire fonctionner un appareil comme celui-ci. Ils sont conçus pour alimenter une charrue, une
ponceuse ou des phares auxiliaires. Vos voitures, pour beaucoup, abritent des caissons de base bien plus puissants, consommant plus d'énergie que ceux-ci. Donc, avec vos gros véhicules, je pense que c'est correct. Le problème, pour mes amis, c'est que souvent, on peut remorquer sans problème avec un véhicule. خرج فات عليا تيك توك فات عليا Une Jeep Wrangler ou une Subaru, فات عليا في تيك توك. vous n'aurez peut-être pas autant de marge de manœuvre sur votre alternateur. C'est donc une décision que vous devez prendre. Il fonctionnera certainement, mais en atteignant les limites, il va s'user comme tout le reste. C'est donc une décision que 300 متر يخبطوا بقوس. Un point qui perturbe vraiment les débutants est la raison pour laquelle on ne branche pas directement les batteries au lithium à l'alternateur de notre véhicule. Cela provoque, entre autres, des transitoires. Ces pics de tension. Le BMS s'éteint à plusieurs reprises, qu'il soit plein, trop مليحة كملوها جابر مازال. C'est le rôle du BMS. شاء Et chaque fois qu'il s'éteint, وصلت votre alternateur est en charge, cela provoque une forte pointe de tension. Cet appareil est comme un régulateur de charge CCCC. Il ne fera pas ça. Donc, la pire chose que nous puissions faire à nos alternateurs équipés de batteries au lithium, ce dispositif résoudra l'usure. Oui, c'est une charge beaucoup plus lourde pour votre alternateur. Et c'est la version la plus courte أنا تشيت بيلي جيم. pour répondre à cette question. J'espère que cela aidera certains. C'est très compliqué. نلقى ام 4 ستار نلقى ام 4 ستار اودي طاري. وشنو؟ اصبر سيدي وش قلت لي؟ اصبر نقص التكسر. وش قلت لي سيدو؟ سيدو وش قلت لي؟ سيدو وش قلت لي؟ أصلا تي دي اس يلعبوا هنا. كسر تي دي اس يلعبوا هنا. ايه ثم أنا داير على الماط. ام 4 J'ai vraiment beaucoup bossé. T'as vu des vidéos YouTube US américains, hein? Un petit peu, oui, parce que c'est sorti aux États-Unis depuis un petit moment déjà. Et ça أصلا ام 4 ولا حاجة. c'est comme ça qu'ils le traduisent. Mais j'aurais plutôt tendance à dire c'est chargeur par alternateur. Parce que qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un chargeur. وراه ما خرجوا ليش خوتي ما خرجوا لي. Lorsque vous roulez comment? Par l'intermédiaire de votre batterie moteur grâce à l'énergie fournie par l'alternateur du véhicule. Et non un chargeur ACDC. Donc avec ça, on a dit que vous pouvez recharger à la fois vos batteries normales, mais attention, pas toutes, de deuxième génération, on va le voir, ainsi que le climatiseur Waves 2. Mais c'est pas tout, puisqu'il y a aussi un mode de charge inversé. Ça permet de recharger la batterie moteur avec l'énergie de la batterie normale. Et ça nous intéresse parce que souvenez-vous, dans nos aventures en Suisse, on a eu pas mal de problèmes avec عندي essence. quand il fait froid. Donc on va tester ces différents modes de charge. Donc c'est un outil 2 en 1, voire 3 en 1, on va le voir tout à l'heure, vendu au prix de 329 €. Est-ce que ça les vaut vraiment? On va voir. Donc, واعرة. ce nouvel outil واعرة. s'adresse vraiment aux possesseurs de stations électriques portables qu'on appelle un peu vulgairement les batteries nomades dans le jargon. On vous en a déjà وراي parlé الام sur 4 notre chaîne et sur notre blog où il y a plusieurs articles. Donc on va pas refaire toute l'histoire si ça vous intéresse. On vous met le lien tout là-haut et en bas dans la description. Vous comprendrez un petit peu le principe de ces batteries nomades et de ces modes de recharge. Toujours est-il qu'EcoFlow a vraiment révolutionné le quotidien du camping et de la van life en proposant des solutions très simples et faciles pour avoir du courant n'importe où, y compris du courant alternatif sur 220 volts, que ce soit pour recharger des appareils tels que des ordinateurs, des smartphones, des batteries de drone, etc. ou des outils pour les artisans par exemple. Il n'y a pas qu'EcoFlow d'ailleurs, hein. Il y a plusieurs marques et il y en a de plus en plus sur le marché. Mais un problème, c'est que les solutions de recharge
résumer, les solutions de recharge classiques pour ces batteries nomades, ça tenait jusque-là avec l'allume-cigare, les panneaux solaires ou la recharge sur secteur. C'est ultra rapide, il faut environ 1 heure pour recharger une batterie. Par contre, avec l'allume-cigare, le 12 volts, c'est forcément beaucoup plus long. Et avec le solaire, eh ben, on est dépendant des conditions extérieures, de la saison, de l'inclinaison des panneaux, donc c'est un petit peu plus fastidieux. Oui, par exemple, pour recharger une batterie Delta de 1200 watts, il fallait plus de 12 par la chargeur à une cigare à raison d'une puissance de 100 watts. Donc là, la solution proposée par EcoFlow, c'est de recharger par alternateur, mais en envoyant plus de 800 watts à la batterie. On est déjà une 66 ampères. C'est énorme et on va voir ce que ça implique. Alors 800 watts, pour vous donner une idée, pour recharger une batterie, la River 2 Pro, préférée dans la gamme, c'est donc 1 heure de recharge. Et puis pour une batterie comme la Delta 2, بس بنعمر ايسونس 1000 watts نعمر de capacité, c'est un peu plus d'1 heure, ça doit faire 1h15, 1h20. Sauf que tu as pas les deux. معليش نعمر بتسيح بطارية Compatible avec le dispositif. Nous amène à parler de la question qui nous fâche, qui vous intéresse en tout cas vous, pour qui est destiné ce chargeur. C'est un des points négatifs, ce chargeur. Il est destiné aux possesseurs de batteries EcoFlow de 2e génération, non pas de première. Donc la Delta 1re génération n'est pas compatible, ni la série River. Donc concrètement, c'est compatible pour recharger les batteries Delta 2, Delta Max, Delta Pro, ainsi que le climatiseur et chauffage portable EcoFlow Wave 2. Bien, tu l'as vu justement sur le YouTube américain, tu as peut-être une solution pour rendre ça compatible. Oh yes. Oui, apparemment, ils vont faire un adaptateur pour adapter sur les batteries même de première génération. Alors apparemment, ça serait prêt pour l'été, en tout cas pour les États-Unis. Donc il n'y a pas de raison que ça soit pas disponible en France aussi à ce moment-là. Nous, en tout cas, on n'a pas eu d'infos de la marque à ce sujet pour l'instant, donc à suivre. Mais à notre avis, ils auraient tout intérêt à le faire, puisqu'il y en a quand même pas mal d'entre vous, et c'est notre cas, qui possèdent des batteries de série River. Donc en gros, ça va intéresser surtout أنا تطروها les voyageurs en véhicule aménagé type van ou full avec tente de toit, dont la principale source d'énergie, c'est les batteries nomades justement. Ils n'ont pas de système électrique fixe dans leur véhicule, et ça vraiment c'est une solution داوها الدوز داو طوب 1 pour pouvoir recharger أنا طوب 4 sa batterie. Deuxième type de personnes potentiellement intéressées, c'est les camping-garistes pour nous qui utilisent les ايه داو batteries طوب 1 داو طوب 1 داو طوب 1 qui voient un peu les limites justement pour recharger. Par exemple, ils attendent d'être en camping pour recharger leur batterie plus rapidement. Ils trouvent ça trop lourd. جابوا 24 Ça peut être une solution aussi. Vous جابوا avez 24 points opté pour la recharge par panneau solaire et que la recharge par allume-cigare vous paraît vraiment... حنا عندنا 41 Là, vous avez une nouvelle solution qui s'offre à vous pour recharger votre batterie. L'intérêt, en tout cas, c'est de pouvoir moduler en fonction de ses sources d'énergie, quand on roule, quand on est posé, quand on est au camping, ça c'est quand même le plus intéressant. Un petit peu à la manière d'une installation fixe telle que la nôtre, par exemple, où on peut compter à la fois sur le solaire et sur la recharge en roulant quand la météo n'est pas au rendez-vous. أنا راني حاجم هنا ماشي C'est ديال que ces برا stations ديال électriques qui ont été présentées dans un premier temps comme des stations solaires, je recharge grâce à l'énergie du soleil, bah, ils se sont quand même rendus compte que c'était quand même limité en cas de mauvaise météo ou en hiver par exemple. Rendu compte, ou en tout cas c'était l'occasion de proposer un nouveau produit, celui-ci, on vous l'a dit, Ok. c'est un petit peu pour nous l'Apple des batteries nomades. Alors pour ou contre, chacun Classe. son avis, mais là il faut donc avoir une batterie EcoFlow pour pouvoir avoir ce chargeur, des panneaux solaires EcoFlow. Donc vous l'aurez compris, l'objectif c'est que vous achetiez les différents produits de la marque une fois que vous avez mis le pied dedans. Une partie de marketing. En tout cas, ça fait déjà plus de 3 ans en voyage qu'on utilise les batteries, donc en complément, tu l'as dit, de notre installation. Et franchement, on est très content jusque-là. Mais, Qu'est-ce qu'il prend افونساو عندي il y a un problème technique potentiel qu'on voit à ce nouvel équipement. C'est que la promesse d'EcoFlow, c'est de vous apporter un maximum de 800 watts lorsque vous roulez, donc grâce à l'énergie de دمج l'alternateur. Et comme on l'a dit, 800 watts, c'est énorme. لا مدمج بيان وراني فول اخو C'est très bien, sauf مدمج واحد فول que parmi les personnes que j'ai citées potentiellement susceptibles d'être intéressées par ce chargeur, جي لك مدمج وهي لي avec او un هي لي alternateur assez puissant pour fournir لا le نيفو روح nécessaire à la recharge de votre batterie نيدي هنا rapidement. نيدي هنا حط نيدي هنا Vieux camping-car, C'est pas fait pour افونساو les صاحبي camping-cars tels que le nôtre, par exemple. Alors a priori, techniquement, on va le voir, mais pour prendre notre exemple, اسحب notre العب alternateur بليسمنت fait 70 ampères, soit 840 watts. C'est pas ما انا دمجت واحد فول 10 fois 12, tout est fait, tu as bien révisé. P égale UI. يا بوش لي الدوزيام تاني Vous faire des nœuds au crâne, vous pouvez regarder عماك les listes de vidéos sur l'électricité. عماك خليك تسكت